Le Créneau acéricole vous présente les membres de son organisation, parce que chaque maillon de l'industrie acéricole est essentiel pour son développement. Agir ensemble pour innover et exceller. Merci à nos partenaires. Bonjour, je me nomme Isabelle Lapointe, je suis la directrice générale aux producteurs et productrices acéricoles du Québec. Les PEPAC, c'est un regroupement de producteurs. On compte à peu près 8000 entreprises, près de 14 000 acériculteurs, acéricultrices qu'on représente là, à travers notre hiérarchie très dynamique, très démocratique. Il y a plus de 30 ans d'histoire. En 1989, c'est voté. Après 3 tentatives, le plan conjoint a été adopté par les producteurs qui voulaient se mettre ensemble là, pour développer l'acériculture. Et par la suite, en 90, on est parti avec notre plan conjoint. Puis là, il y a des outils qui sont venus se greffer à ça. Un des premiers outils, c'est qu'en 98, les producteurs, avec le Conseil de l'industrie de l'érable, ont négocié une première convention de mise en marché commune. Donc, ça fixait les prix, puis tous les producteurs recevaient le même prix. Par la suite, au début des années 2000, les producteurs ont réfléchi puis ont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec notre surplus de production? Puis dans les outils de la loi de la mise en marché puis du plan conjoint, ils permettaient d'avoir une réserve stratégique. Donc, ils ont dit, OK, parfait, on va pasteuriser notre surplus de production, on va l'entreposer. Puis lorsque Dame Nature sera moins généreuse, bien, ça nous permettra de stabiliser nos revenus puis stabiliser surtout les marchés, de s'assurer là, qu'on va être capable de combler les marchés. Puis c'est ce qui est arrivé aussi en 2021. On a eu une petite année de production, tout le monde s'en rappelle. On a utilisé 67 millions de la réserve qui a pu retourner aux transformateurs puis qu'eux ont pu combler leur marché. Le producteur peut dire, oh, il y a quelque chose qui m'achale, il peut le ramener en conseil d'administration, ça va être débattu, puis par la suite, ça peut être amené en assemblée générale annuelle, où est-ce que là, bien, les producteurs se rencontrent, puis peuvent débattre, puis adopter ou rejeter un changement. Puis c'est ce qui amène que nos règlements évoluent, changent au courant des années pour refléter la réalité plus terre.